cube des n premiers termes. Sans récurrence, je peux rajouter. La formule est évidente, donc là on a une démonstration qu'on va regarder ensemble sans récurrence des carrés des n premiers termes. Voilà, c'est la classique, vous connaissez, que vous savez démontrer par récurrence, mais ici regardez comment on fait. Pour n égale à 0, ça fonctionne, donc on va considérer un k qui est entre 1 et n, n entier bien sûr. Je vais considérer la quantité, cette différence plutôt k plus 1 puissance 3 moins k au cube. En développant, vous tombez sur ça. Et vous partez du principe que du coup, cette somme-là, elle est égale à cette somme-ci. À gauche, on peut faire un télescopage. On aboutit à ça. Donc autrement dit, cette somme-là, elle est égale à ça. Donc cette somme, vous la voyez, j'utilise la linéarité. Et je constate que finalement tout ça, c'est égal à cela. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, n plus 1 au cube moins 1 est égal à tout ça, comme je viens de vous le dire. Le but, c'est de développer et laisser ce k carré isolé, ce somme des k carrés. Et en l'isolant, j'aboutis à ça. Bon, regardez-le tranquillement, là, je le lis en même temps que vous, mais l'idée, c'est vraiment d'écrire, c'est ça la technique. Pour les carrés, on va passer par le cube, et du coup, pour notre exercice, en s'inspirant de la méthode de la démonstration de l'exemple précédent, montrer cela. Donc pour n égale à 0, ok. Pourquoi? Parce que finalement, ça vaut 0 ici, ça vaut 0 là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va prendre un k qui appartient à l'ensemble des entiers. Là, je vais détailler. 1n. Vous avez compris que pour le cube, donc déjà, je vais considérer la somme k plus 1, la différence, pardon, k plus 1 puissance 4 moins k à la puissance 4. En la développant, là, j'ai l'identité remarquable. Donc, k puissance 4, là, j'utilise le triangle de Pascal. Donc, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, et c'est celle-là, la puissance 4. Donc, k puissance 4, plus 4 fois k puissance 3 fois 1, plus 6 fois k au carré, plus 4 fois k, plus 1. Et je lui retire le k puissance 4, voilà, et il me reste cette quantité-là. Ainsi, la somme de k plus 1 à la puissance 4 moins k puissance 4, la différence, encore une fois, je me trompe, qu'aucune différence en mettant plus, ça devient 1 jusqu'à n. Cette quantité, en fait, c'est la même somme que finalement tout ce que j'ai développé, c'est-à-dire tout ça. 4 k à la puissance 3 plus 6 k au carré plus 4 k plus 1 pour k variant entre 1 et n. Ici, un télescopage me permet de montrer qu'en fait, cette quantité donc, qui est égale, donc ça me fait, si on regarde bien, 1 plus 1 puissance 4, donc 2 puissance 4 moins 1 puissance 4 plus 3 puissance 4 moins 2 puissance 4 plus 4 puissance 4 moins 3 puissance 4. 2 puissance 4 va se faire éliminer ici. Vous avez 3 puissance 4 là qui va se faire éliminer par ce 3 puissance 4 là. Et si je poursuis jusqu'au dernier terme, donc ça me fait plus n plus 1 à la puissance 4 moins n puissance 4. Ce n puissance 4 se fait éliminer par le terme d'avant aussi. Donc il ne me reste plus que n plus 1 à la puissance 4 et moins 1. Donc là ça me donne n plus 1 à la puissance 4 moins 1 qui est égal, là j'utilise la linéarité, à 4 fois les k au cube, la somme des k au cube varie entre 1 et n, plus 6 fois la somme des carrés, je connais la formule, plus 4 fois la somme des entiers, pour k varie entre 1 et n, des k, plus la somme de 1 variant entre 1 et n. Cela me donne donc n plus 1 à la puissance 4 moins 1. Mon but c'est vraiment, voilà, je laisse juste le 4
fois les sigma variant pour k entre 1 et n puissance 3. Lui, je le fais passer, passez-moi l'expression de l'autre côté, je retranche ça des deux côtés. Ça me fait moins 6 fois, je connais ma formule des sommes des carrés n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Voilà, je vous le remontre. C'est ce qu'on avait montré au-dessus. Plus 4 fois la somme des entiers, donc 4 fois n plus 1 sur 2, plus du coup 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, donc plus n. Et là, pardonnez-moi, c'est un moins là, parce que je retranche des deux côtés, moins n. J'essaie de simplifier tout ça. Les 6 ici s'éliminent. 4 divisé par 2, ça me donne 2, donc ça me donne n plus 4 à la puissance 4, moins n plus 1, pardon, à la puissance 4, moins 1, moins n plus 1, 2n plus 1, moins 2 fois n facteur de n plus 1, moins n qui est égal à 4 fois la somme des cubes, variant entre les n premiers cubes. Je poursuis ici, je vois des facteurs communs, je vois du n plus 1 là, du n plus 1 là, du n plus 1 là. Donc ça me fait n plus 1 facteur de, le premier n plus 1, bah c'est multiplié par n plus 1 puissance 3, moins n facteur de n, facteur de 2n plus 1, moins 2 fois n, moins n qui traîne, moins 1, 4 fois la somme des cubes pour k variant entre 1 et n. Ici, vous avez compris, on peut l'écrire sous la forme pour l'intégrer aussi dans notre factorisation. Ça me fait n plus 1 facteur de, ici je développe tout ça, hein. Du coup, je mets moins, entre parenthèses, n plus 1, parce que moins n moins 1, c'est moins 1 fois n plus 1, donc j'ai de nouveau un facteur, 4 fois la somme des cubes pour k variant entre 1 et n. Ici, densité remarquable à la puissance 3, donc je redonne mon triangle de Pascal, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, ça me donne ici n au cube plus 3n au carré plus 3n plus 1, moins n fois 2n, c'est-à-dire moins 2n au carré, n fois 1, ça fait moins n, moins 2n. Ce qui me donne n plus 1 facteur de n au cube, je le laisse tel quel, c'est le seul qui est concerné, 3n au carré moins 2n au carré, ça fait plus n au carré, 3n moins n moins 2n, bah, il n'y a plus de 3n, là, il n'y a plus de n, quoi. Ça s'élimine. Et enfin, il y a le plus 1 qui traîne, là. Et voilà. Sauf que là, j'ai un moins 1 là, donc je rajoute un moins 1, parce que je factorise par n plus 1, qui est égal à 4 fois la somme des cubes pour k variant entre 1 et n. Ici, je me retrouve avec n plus 1 facteur donc de n au cube plus n au carré, les 1 et le moins 1 s'éliminent, 4 fois, voilà, je réécris, mon sigma, etc. Ici, je peux encore factoriser davantage, je peux factoriser par n au carré, disons-le, ça me fait n plus 1 fois n au carré fois n plus 1, qui est égal à 4 fois cette somme. Soit n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré, facteur de n au carré, divisé par 4, hein, parce que là il y a le fois 4, de l'autre côté c'est divisé, et voilà la somme des cubes. C'est très fastidieux, c'est beaucoup plus embêtant qu'avec la récurrence, on va pas se mentir, mais c'est une bonne technique. Et derrière j'ai bien que c'est égal à n plus 1, facteur de n sur 2 au carré. Donc vous avez compris, il faut connaître quand même ces identités remarquables, il faut connaître beaucoup de choses, hein. Il ne faut pas se tromper dans le calcul non plus. Alors, il
il faut penser au télescopage, il faut connaître ses identités remarquables, il faut déjà avoir l'idée de l'astuce dès le départ. Pour les cubes, c'est du puissance 4 qu'il me faut comme télescopage, etc. Donc vous voyez tranquillement celui-là, ce cas-là. Utiliser la linéarité aussi, connaître la formule des carrés, des n premiers entiers, ça demande beaucoup de choses. Hein. Je suis plutôt adepte de la récurrence, même si je trouve cette démonstration intéressante, mais il faut être costaud.